Et salut à tous les fans de Blood Bowl. Ce soir, je vous propose un match ladder avec les nains à 10 wings. Je me suis lancé un petit challenge. Je me suis dit que j'allais faire les 20 matchs de cette équipe, quoi qu'il advienne. Voilà, c'est mon petit challenge du moment. Les nains, en fait, c'est une équipe assez difficile à lancer en ladder, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que, en fait, à TV1000, c'est pas si ouf les nains. Pas si ouf parce que quand vous jouez contre des Bashis, il suffit que vous ayez deux trois sorties et c'est tout de suite compliqué. Quand vous jouez contre des Agi, ils peuvent facilement vous mettre dans le vent et vous n'arrivez pas à leur faire assez mal parce que vous n'avez pas de châtaigne. Et donc souvent, en fait, quand on essaye de les lancer, c'est assez frustrant. J'avais essayé de lancer plusieurs équipes et ça s'était pas bien passé à chaque fois. Et la dernière, voilà, pareil, je m'étais dit, allez, je vais faire les 20 matchs, mais en fait, je me suis pris 4 morts en 3 matchs. 4 morts en 3 matchs avec des nains, c'est une dinguerie. Dont un match contre des elfes sylvains. Bon, bref. Euh, donc, bon, là, j'ai relancé une équipe. Mais je vais vraiment essayer de m'y tenir, même si j'ai des morts, tant pis. On va essayer d'aller au bout. Et là, d'ailleurs, justement, premier match que j'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne cet après-midi, c'est très mal passé. C'était aussi contre des elfes sylvains. Il m'a outbash, oui, oui, vous avez bien entendu. Il a tapé plus fort que moi avec ses elfes sylvains. Il m'a sorti 4 ou 5 joueurs, dont un, vous voyez, qui n'est pas revenu. Mais bon, il n'est pas mort, il va juste rater un match. Donc bon, allez, on va se dire que le premier match s'est mal passé, et puis on va quand même essayer d'aller au bout de ces 20 matchs avec la D-Swing, et puis on va essayer de monter, parce qu'on sait qu'à TV 1,2 million, 1,3 million, c'est là que ça devient vraiment meilleur, les nains. Au début, c'est évidemment un peu poussif. Et ça tombe bien, puisque là, on va affronter un corne, et que les cornes, pour le coup, c'est un peu poussif aussi au début. Donc ils n'ont pas trop de relance ni trop de blocage, ça peut être compliqué pour eux. Donc on va faire ce qu'on peut. Par contre, il a choisi un joli costume noir et blanc. Et moi aussi j'ai des costumes noirs et blancs. Du coup, on va quand même changer les couleurs, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Comme ça, le corne sera rouge. Pas plutôt logique. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé au premier match, j'ai pas forcément très bien joué, mais je pense qu'avec les nains, j'ai peut-être tendance à perdre un peu trop vite mes moyens quand j'ai des joueurs qui sortent. C'est-à-dire que ça devient vite compliqué quand vous avez très peu de mobilité et que vous êtes en plus en sous-nombre, surtout quand vous jouez contre des elfes. Mais bon, moi je pense que mon attaque était quand même pas ouf dans tous les cas. Euh, donc là, on va tout simplement essayer quand même de prendre des blocs. Alors évidemment, la cible prioritaire, c'est ces armures 8+, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se permettre de prendre des 1D. Un des blocs, c'est OK. Et normalement, on peut quand même taper plus fort que lui, quoi. Donc là, tac, tac, tac. Normalement, c'est à peu près OK. Donc on est parti. Et ben voilà, on commence par un petit blitz. C'est toujours plaisir. Un blitz à 6 joueurs. Ah, je sens que ça va être un match encore épique. Allez, déjà, il ne devrait pas pouvoir me surfer de joueurs tout de suite, mais il va pouvoir infiltrer pas mal de joueurs et le ballon va être extrêmement loin. Il a raison, hein, là, faut qu'il infiltre un maximum de monde. Il pourrait même se permettre, je pense, de venir marquer ici mon sort, parce qu'en plus, il va être marqué avec l'autre joueur à côté. Ouais, voilà, c'est bien joué. Il infiltre un maximum de monde. Et là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Reste vraiment au fond du terrain, il pourra pas venir me chercher. Je pense que ça va être le plan. Et de rester très au bord. Ça c'est bien joué aussi. Bien joué aussi, hein, puisque là il peut blitzer et là, il peut surfer mon joueur. Voilà, donc là, ouais, je suis obligé de rester vraiment au bout du bout. Ça va être, euh, ça va être pas évident cette histoire. Bon, en tout cas, je pense que tout ce qu'on peut ramener, on va les ramener. On va même vraiment pas chercher à comprendre. Pas de tergiverser. Hop, si vous avez les moyens de revenir en défense, vous revenez. C'est tout. Et là, si vous avez moyen de libérer un joueur, vous le libérez. Allez. Là, ce qui pourrait être cool, c'est de faire tout de suite du dégât. Ça pourrait sauver cette situation assez mal barrée. Ok, ici on libère 2 joueurs, ça c'est pas mal. Euh, Ça devrait permettre de pouvoir placer un blitz. J'ai envie de le placer. Je pense. Ça fait pas plaisir ça par contre. Bon, on va faire un frenzy trap. Ici on va même partir sur l'esquive, hein, tellement on est dans la sauce, hein. Ouais, pas le choix. Même pas bouger après ce pick-up. Lui il peut venir me coller ici, mais ça coûterait 2 GFI. Salut Gregmo, j'espère que tu vas bien. Ouais, bah après ma défense était à peu près anti-blitz. C'est juste que... Et voilà, et l'esquive qui rate. Au moins on prend pas de dégâts. J'aurais pu faire un setup effectivement encore plus anti-blitz pour pas qu'il puisse passer, mais là on voit bien que c'est pas non plus ingérable. En fait, voilà, comme il a 6 de mouvement, c'est pas non plus un elf ou un scaven, heureusement. Et du coup, bon, il a pas non plus complètement coupé mon équipe. Là, ça va être quand même relou, hein, il va nous taper dans tous les sens. Mon équipe est quand même pas mal split. Mais ça peut désorganiser un peu sa défense. L'avantage des blitz, des fois, c'est que l'adversaire peut un peu surréagir. Par contre, bah, s'il arrive à faire quelques sorties, ça va vite être la galère. Et là, on a vraiment besoin qu'ils prennent une chance sur 9. Ouais, ou des GFI ratés, ça pourrait marcher aussi. Voilà, et comme je le disais, faut pas qu'il passe trop d'armure. Du coup, juste son mouvement, il va peut-être venir me coller là. Mais je sais pas si je suis d'accord avec ça. S'il vient me coller, je peux quand même le blitzer, alors au prix de 2 mises de paquet, alors à moins qu'il prenne l'esquive ici, mais ça commencerait à être vraiment ballsy. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il préfère immobiliser mes joueurs, ok. Alors du coup aussi... Ah si, ok, il peut prendre... ok. Il va taper lui à 2D, et avec lui... Ah non, il peut pas venir me coller. Ok, une chance sur 9 enfin. Décide de le relancer. Hmm, d'accord. Parce qu'il doit vouloir prendre le 2D ici. Mais ouais, je sais pas si j'aurais relancé ça moi. Ça me semble un peu tôt pour cramer une relance. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, et ben voilà. Et je dis comme qui dirait tous mes nains par terre. Et plein de méchants cornus en face. Bon, là je pense que forcément il va falloir envoyer du steak, hein. Alors, lui il peut se relever, il fera rien d'autre. Il peut se relever, il fera rien d'autre. Et là, ça va forcément partir sur des blitz indés, des GFI ou des trucs un peu costauds.
Euh, Est-ce que... Ouais, ou alors je blitz avec lui là, comme ça j'essaye d'en libérer au moins un. Lui à la limite il peut se permettre de se relever, que s'il peut venir me le surfer, ça va lui mobiliser deux joueurs. Pas fou, mais bon, c'est pas ça. Et là, attends, il va falloir que j'aille là-bas. Alors si je mettais lui ici, je pourrais taper avec lui là. Je vais juste me balancer 2 dés avec l'autre. Sauf si j'arrive à blitzer avec lui et à venir le coller ici. Il faut absolument que lui il tombe. Ah, ça commence à faire beaucoup de tirs, hein. Si je me contente de blitzer avec lui, je ramène lui là-bas. Si je le mets là, un dé avec lui, 2 dés avec lui. On va venir là. Vraiment pas fou tout ça, hein. Allez, je vais tenter un dé comme ça. Il viendra là. Je vais prendre le un dé comme ça. Je vais aller par là. Ah, ça me plaît pas. Bon, et à lui aussi qui pourrait blitzer là. Ah, il le faisait tomber. Ah, c'est quand même moins intéressant que lui. Euh... Ok, et si je me mets là, c'est bien ou c'est toujours de la merde? Je pense que c'est toujours de la merde. Bon, de toute façon, je crois pas que je peux vraiment éviter de me prendre un blitz 2D au prochain tour. Donc si on part de ce principe, on pourrait venir ici et lui à 2D. Mais là, il va quand même me blitzer vraiment facilement. Et lui, il viendrait ici. Bon, je vous avoue que ça me fait pas du tout rêver cette histoire, hein. Est-ce que le côté gauche est mieux que le côté droit? Bon, allez. Bon, de toute façon, il faut bien choisir une solution à un moment donné. Entre un truc pourri et un truc vraiment pourri, je vais prendre le truc pourri, mais où on blitz un gars qui a armure 8 pour essayer de lui faire du dégât. Allez, voilà, faut passer l'armure, c'est bien. Et là et là, je vais mettre ici. Ouais, je vais mettre ici. Voilà, faut passer les GFI, c'est bien. Allez, lui, tu peux le tuer aussi. Ah, tu peux aussi te prendre un crâne. Est-ce que je... 2, 3, 4. Le problème, c'est que je peux pas vraiment me permettre ce crâne là. Oh, ok, bon bah du coup je vais le prendre, parce que j'ai le choix. Mais il m'arrange pas bien celui-là. En fait, c'est dommage parce que j'avais réussi à plus ou moins le protéger, mais là, à cause de ce crâne, eh ben, il va avoir un blitz 2D avec lui là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, bon, tant pis. Euh, Au moins, ça montre que c'était, je pense, la bonne solution parce qu'à gauche, je vois vraiment pas comment je pouvais me protéger d'un blocage 2D. Là, au moins, obligé de faire un peu des... Ah oui, non, mais il y a ça aussi. Je suis con. Il y a ça aussi qui est très facile à prendre, effectivement. Mais là, il a un paquet, du coup, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Surtout que là, s'il relance, là, il va jouer le ballon avec qui maintenant? Ah si, avec lui. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il hésite à relancer, parce que là, il aurait vraiment besoin que le ballon tombe quand même.
Bon, ah, ok, on tient. Un double 1 lui aussi, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, ok. Ok, il prend un dé, il prend un dé là? Il prend un dé vers un dé avec un joueur qui a pas, ouais, qui a pas blocage hein, et qui est solitaire. Et ouais, et là il gaspille sa relance de solitaire là-dessus. Je suis pas d'accord avec ce play, monsieur. Pas d'accord du tout avec ce play. Ok, allez, on reprend un peu espoir. Il y a un truc à faire. Là, je sais même pas. Ouais, je pense même pas que je prendrais le 1D, je pense que je prendrais l'esquive. Donc là, j'ai vraiment besoin que lui tombe. Voilà, donc en général, c'est dans ce genre de moment qu'on fait des flèches. Ah, voilà, je le mets là. Ouais, vaut mieux que je le mette là parce que s'il retombe pas, au moins j'ai quand même une chance de me barrer quoi. Ouais, bah, lui, je suis obligé de le relever. Et là, je suis obligé de tenter la percée. Ok, il tombe. Allez, si tu veux, tu peux le tuer. Ça dérange personne. Bon, on le fera une prochaine fois. Et là, on pourrait quasiment ouais, lui mettre de la pression là, hein. De toute façon, il faut taper, hein. Là, il faut que j'arrive à prendre le dessus physiquement. Allez, on tape, on tape. Ok, là, comme je disais, je suis limite plus intéressé par cette esquive que par le fait de lui mettre un dé. Et là, par contre, je suis quasiment obligé de prendre ce 2 dés contre parce qu'en fait, si je le prends pas, il va virer mon joueur ici et il va venir me taper. Coquin. Alors par contre, j'ai un dé ici pour libérer un joueur. Ça, c'est intéressant. Je vais prendre ça. C'est quand même mieux que le 2 dés contre, je pense. Hop, on va le laisser ici. Là, ça nous permet quand même de nous protéger là-haut. Ok, je vais quand même prendre ce 2 dés contre. Pour lui compliquer un peu la vie. Pas qu'il puisse libérer en fait son joueur ici. Celui-là par contre j'ai pas trop d'intérêt à le prendre. Et là ben let's go. Donc au mieux il aura du 1 dé vers 1 dé. Ouais, 1 dé vers 1 dé s'il veut me surfer ici. Bon déjà faut que l'esquive passe. Allez. Ok, ça c'est cool. Et maintenant. Ouais, je vais quand même rester ici parce que sinon il a une 4 plus 3 plus pour venir me chercher, ça me plaît pas trop. Allez. Bon, heureusement pour nous qu'il a, voilà, qu'il a fait ce move un peu douteux là avec son joueur solitaire, hein. Sinon, je sais pas comment j'aurais pu avancer. Mais bon, comme on le voit, de toute façon c'est loin d'être fait. Pas d'intéressant à venir chercher là. Ah ouais, je pense qu'il va prendre ce surf. La bonne nouvelle s'il prend ce surf, bah, c'est que ça va diriger son blitz. Il ne le prend pas. Il va blitzer où? Avec lui peut-être pour essayer de se repositionner. Ou avec lui. Ouais, il pourrait blitzer avec lui, comme ça il a 2 dés. Et il remonte ses deux joueurs mouvement 6 là. Ok, il peut aussi blitzer avec lui. Ouais, sauf que là, du coup, il libère pas son joueur. C'est encore pas ouf ça, hein. Ouais. En fait, il avait pas mal de solutions qui lui permettaient de libérer pas mal de joueurs. Et là, il en prend une dans laquelle il me fait pas tomber, il libère pas son joueur. Bon, est-ce que dans ce gros tas là, allez, vous pouvez prendre un petit turnover là-dessus. Peut-être la prochaine fois. Euh, Ah ouais, bah ouais, j'ai un petit push-push. Pas horrible là. Par contre, c'est un push-push indé du coup. Bon là, voilà, il prend évidemment beaucoup de blocage. Et il arrive à faire un KO ici.
Il prend un autre blocage ici, au moins ça tient. Là, le 1D, je me demande s'il va le prendre. Je pense pas qu'il devrait le prendre là. Il ferait mieux de prendre l'esquive pour ramener ses joueurs. Voire, ouais, il le ramène juste ici. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Je pense que c'était le play parce qu'en le ramenant ici, il avait un 2D à prendre qui était pas inintéressant. Ok, ben moi aussi j'ai un 2D ici qui est pas inintéressant. Lui, on va continuer à le coller en bas. Et là, j'ai donc 2D ici. Ça tombe pas. I. Hop. Et là, j'ai un D. Et le push est vraiment intéressant. Derrière, je peux serrer un autre joueur. Et du coup, avant de prendre ce push, je vais quand même avancer. Lui, là, il va me foncer dessus. Alors, là, il peut pas vraiment se libérer facilement, donc il devrait pas prendre d'esquive 4+. Presque envie de tenter les mises de paquet là-haut. Là, en fait, tombe pas, ouais, il peut pas me chercher pour l'instant. Allez. Et donc pour l'instant, ça c'est pas mal. Vraiment, ouais. Pas rester collé là parce que même si c'est une 4+, il la passe. Bien, il vient me surfer. Bon, un petit coureur qui s'est échappé. C'est déjà ça de prix. Et là, en fait, j'ai deux 1D, donc c'est pas incroyable, mais là, j'ai ce push qui m'intéresse. Et en fait, encore plus important que ce push, j'ai le fait de faire reculer lui là et le renvoyer sur mon joueur en dessous. Voilà, ou le faire tomber, ça me va aussi. Et là, je pourrais même faire ça, mais cher en GFI. Mais bon, en fait, je suis obligé de mettre plein de GFI pour une raison simple. Bah, c'est que j'ai pas beaucoup de mouvement. Et là, ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire du 2D vers 2D. Au pire, 1D. Voilà, donc ça suffira. Et là, ce qui serait vraiment cool, j'arrive à prendre ce petit pot. Et là, en fait, je peux libérer tout de suite mon joueur. Et d'ailleurs, est-ce que je vais poursuivre? Je vais même pas poursuivre. Je vais même pas poursuivre parce que si je poursuis... Ah si, je peux poursuivre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, si je poursuis, en fait, il peut me surfer encore plus facilement. Mais bon, ça lui fait faire pas mal de G. Je vais quand même prendre ça. Après, je vais faire tomber lui parce que ça, c'est quand même les joueurs les plus embêtants pour ce qui est de venir me piquer le ballon. Ou alors je tape du armure 8 là. Ouais, mais c'est plus intéressant de faire tomber lui. Hop, ok. On a réussi à le faire pas mal reculer. Bon, par contre, le chrono qui a pris cher. Salut Mogun! Ardèche supérieure à Agdrom. Mais je vous signale que je suis né en Ardèche, les gars. Euh, Qu'à preuve du contraire, je suis sûrement le plus ardéchois de vous tous. Mais bon, je demande à voir vos pièces d'identité pour voir où vous êtes nés. Après, on en reparle. Alors, normalement, le touchdown est assuré. Mais maintenant, ce qui serait bien, ce serait de tenir suffisamment longtemps. Ah, le double crâne. Suffisamment longtemps pour lui faire du dégât et pour pas qu'il puisse contrer. L'important, c'est d'y vivre parce que Monsieur Mogan vit en Ardèche. Alors, j'aimerais bien avoir son attestation et sa preuve de jouissance des locaux ardéchois. Allez, Zou, moi, je vais me mettre là-bas au fond. Je me demande si je peux pas surfer son gars là. Ça, ce serait une bonne idée. Lui,
vais prendre le blitz avec lui pour aller défendre là-haut. Mettre lui là. Est-ce que je peux le surfer? Non, je peux pas en fait. J'aurais personne pour blitzer derrière. Par contre, je peux le taper. Bienvenue. Allez, bim. Une petite commotion sur son armure 8. C'est vrai que dans 74, il y a un 7. T'as pas tort. T'as pas tort, t'as pas tort. Donc ça, c'est une belle commotion. J'aimerais bien lui taper un autre armure 8. Ça devient plus compliqué. Allez, 43 secondes là. Même que j'arrête de chosiner à un moment donné. Voilà. On envoie des 2D. Hack. Boum. Très bien. Lui, du coup, il va être à 2D contre. Allez, lui, tu peux le tuer aussi. Ça dérange personne. Hack. Il a pas envie de mourir. Et là, tu nous envoies du beau 2D dans son guerrier. Bon, ou pas. Et on va passer de l'autre côté. Là, le 2D contre, pas très intéressant. On va le laisser faire des jets, sachant qu'il a plus de relance. Bon là, normalement, il est un peu bloqué. Je sais même pas s'il peut vraiment libérer un joueur. Par contre, il peut continuer à nous faire du dégât. Et on voit qu'il vise bien notre joueur armure 9. Bien joué. Il va peut-être essayer de faire le tour. Mais bon, le temps qu'il m'arrive dessus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut encore 2 tours pour m'arriver dessus. Ça va, on a le temps de voir venir. Ici, il arrive à faire tomber. Et il va prendre le 2D aussi, alors il faudrait qu'il prenne avec lui. Voilà, pour pas risquer le 2D vers 2D contre. Je pense qu'il va remonter lui là-haut. Ça va probablement nous contraindre à aller marquer au tour 7. Ah, là je suis pas d'accord avec la façon dont il m'a poussé du coup. Ok, un des 100 blocs qui fonctionne. Grand bien lui en face. Et ben on va continuer à mettre les 1D là où on peut. Donc là voilà, il lui faut encore 2 tours pour nous venir dessus. Donc il n'y a pas trop d'urgence. On va aller se mettre là-bas par exemple. Par contre, où est-ce que je mets mon blitz? Ouais, libérer lui là. Hein, et là-haut. C'est intéressant. Par contre, c'est un blitz 1D. Ça va, au pire, je suis toujours pas atteignable. Euh, ok. C'est lui qui peut se relever. Lui, il est recollé là, mais bon. On va éviter de lui donner trop de blocage gratuit. Ah, faut qu'il tombe. Ouais. Je vais quand même relancer ça. Je vais relancer ça. Il y a encore des blocages à prendre. Ouais. Alors, il y avait effectivement 2 mondes qui étaient possibles. Là voilà, il me reste 2 1D. J'ai quand même bien envie de prendre. Hop, parce que faut pas oublier qu'il a armure 8. Et armure 8, ça peut craquer. KO, on prend. Ça ne passera rien. Poursuivre parce que de toute façon,
pas pouvoir faire grand chose là-haut. Et là, on va prendre ce 2D contre, on va le laisser faire ses propres turnovers à gogo 5404. Il peut me surfer là, vu que je me suis pas mal placé. Avec lui. Derrière, il a un dé pour me surfer. Bon, donc là, il avance. C'est bien. Suivant comment il se prend son turnover, posera la question de marquer au tour 7 ou au tour 8. Bon, a priori, ce sera pas un turnover trop précoce. Passe une armure. Ça reste sur le terrain. Ouais, comme je disais, il peut me surfer facilement ici. Alors, ouais, il a 2D vers 2D, mais du coup, il a des GFI. Ça fonctionne. Ok, ça va, on n'a rien. Là, il peut faire un 3 plus 2 plus 2 plus pour aller me coller. En relance, je sais pas si ça vaut tellement le coup. Ouais, et là, la mise de paquet, du coup, qui fonctionne pas. Et là, du coup, j'ai bien envie de temporiser un tour de plus. Continuer à le taper avec tout ce que j'ai. Que là, en fait, il n'y a vraiment que lui qui peut m'embêter avec une esquive 4+. Il va être trop loin. Je sais pas pourquoi il a voulu revenir en arrière. Avec quoi je pouvais... Ah si, je pouvais le surfer avec lui, peut-être. Ça, c'était pas évident quand même. Voilà, par contre, là, j'ai ce blocage qui est quand même très important. Mais bon, j'ai quand même des 2D à prendre avant, je crois. Ouais. Je vais me permettre de les prendre. Et là... Ok, s'il peut aller là-bas. C'est sur lui. Ok, allez, on va le faire comme ça. Là, on veut juste éviter le double crâne. Et ça se va. Là, on va le laisser coller là. On va se mettre là. Ou là, peut passer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il peut pas passer, en tout cas sans faire pas mal d'esquives. Par contre, là, il pourra blitzer et aller me coller. C'est toujours relou, mais on va dire que c'est à peu près ok. C'est à peu près ok parce que j'aurai normalement suffisamment de joueurs pour le décoller. Ok, là, je vais pas le poursuivre pour prendre le risque de me faire surfer. Et là, si on pouvait lui tuer un petit joueur de plus, eh bien. Ouais, quoique, c'est pas si mal en fait. Hein, là, s'il blitz 1, passe tomber par contre, mais s'il me fait tomber du premier coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il peut venir me coller, et en fait, s'il me fait tomber, il peut venir me coller de toute façon avec lui. Donc en vrai, c'est pas si bien parce que j'aurai qu'un dé pour le décoller. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Faut pas qu'il prenne d'autres blocages avant, mais de toute façon, faut pas qu'il prenne d'autres blocages parce qu'il a pas de blocage 2D. Ah, ou alors il blitz avec lui. Ça change rien. Ouais, sinon, j'aurais juste pris des GFI en plus. Non, il faut qu'il blitz avec lui et qu'il arrive à me faire tomber. Ah, toujours pas d'accord avec ce blocage. Pour moi, il est pas prioritaire. Ça, c'est le blocage à faire à la fin, en fait. Ouais. Bon. Bah voilà, un adversaire qui priorise peut-être pas correctement, mais par contre qui tape beaucoup. Ah, du coup, il va prendre pour finir. Il va prendre son blitz pour finir, mais en fait, c'est le premier truc qu'il fait. Ah non, d'accord. Il voulait tenter le 4+, 4+. Ok. Bon. Alors moi, ce que j'aurais fait, c'est blitzer avec lui, le joueur devant, le faire tomber, venir coller le coureur. Et comme ça, le coureur derrière, j'avais quasiment que la solution
de blitzer avec mon blitzer ici. J'avais qu'un dé. En gros, j'avais une chance sur 36 de pas m'en sortir. À mon avis, c'était le meilleur play pour lui. Bon, j'ai besoin de continuer à lui faire du dégât. Et en plus, là, je peux lui surfer un joueur. Je vais le faire. Hop, hop. Allez, ici on pouvait lui faire du mal. Et pas mécontent. KO. C'est pas nul. Bon, là, par contre, on va pas tenter les 1D, hein, les joueurs, mais que les doubles crânes, quand même très courant. Allez, go. Ok, il récupère un KO sur 2. C'est la stat. On va pas récupérer le nôtre. C'est bien qu'il revienne. Ah ben, on va juste se caler bien au milieu. On va mettre le joueur solitaire au milieu parce que c'est quand même beaucoup plus joli quand c'est équilibré. On va voir ce qu'il nous propose ici. Au moins on a marqué. Normalement on devrait pas être sur une défaite. Sauf si vraiment on prend très cher hein, dans les 3-4 tours qui suivent. Et si à l'inverse, voilà, mon KO revient pas, on arrive à lui faire un ou deux dégâts de plus, on pourrait même réussir à contrer. Pour le coup, les nains, c'est une équipe que je trouve meilleure en défense qu'en attaque. En fait, en défense, vous pouvez, avec un bon placement, embêter votre adversaire. Alors que concrètement, en attaque, c'est souvent un peu poussif parce que comme vous avez besoin de faire une cage, votre porteur est souvent assez vulnérable, vous êtes obligé de faire une cage. Quand vous faites une cage, vous n'êtes pas en train de taper. Et quand vous n'êtes pas en train de taper, ben, vous faites pas de dégâts. Et voilà. Oh là, il démarre par un petit double crâne. Parfait, on passe à la deuxième mi-temps. Ok, son KO est pas revenu, mais le mien non plus. Bon. Il est quand même -1 par rapport à moi. Et surtout, lui, c'est un de ses cornes-gore qui est pas là. Et les cornes-gore, pour lui, c'est un joueur de ballon. Donc c'est très intéressant qu'il soit pas là. Euh, Contre les cornes, on peut essayer de se placer en anti-frénésie, pardon. Et en vrai, c'est pas évident parce que comme ils ont tous force 4, en général, ils arrivent toujours à trouver une solution. Donc, je crois que je vais pas chercher midi à 14h. Faire une bonne vieille patte de défense. Hop, hop, hop. Ah, quelque chose dans ce coup-là. Et je vais vraiment essayer de bien protéger mon tueur de troll. C'est vraiment lui qui va être important pour... comme on l'a vu, il peut facilement gérer un ou deux force 4. Ça peut être vraiment intéressant. Ah non, mais il avait 3... Il y a 4 cornes gore. Ouais, pas calculé. Bon, du coup, il en a un en moins, mais ça l'embête pas tant que ça. Ah, moi qui ai le blitz aujourd'hui. Alors c'est bien, pas non plus incroyable avec des nains, mais c'est toujours mieux que quand c'est moins bien. Toujours mieux que quand c'est moins bien. Je peux en bouger 6 aussi. Par contre, ouais, il va faire tac, il va tout de suite partir par là, mais en fait, on va essayer de lui mettre de la pression. Ça fera 2. On va envoyer un blitzer là-bas. Et c'est peut-être même pas plus mal ça. Tac. Hmm. Aller ici. Et là-bas.
Et là, là-bas, je pense lui là-bas. Là, ouais. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui fait du ballon pour déplacer notre coureur. Notre coureur, c'est mieux qu'il reste centré pour l'instant. Il va falloir que je puisse l'envoyer du côté où va partir le ballon. Donc là, le truc qui nous arrangerait bien, ce serait qu'il n'arrive pas à pick-up. Là, s'il pick-up pas, il peut être très en difficulté. Moi, j'ai mon blitzer qui pourrait éventuellement essayer de ramasser à 3+. Là, voilà, ouais, il est obligé vraiment de protéger le ballon parce que s'il rate son pick-up, ça peut être dramatique. Et il part directement sur un blitz. Heureusement pour lui, ça tombe. Ça passe l'armure. Et donc là, il peut revenir devant, ça fait un petit écran, c'est pas mal. Pas mal, mais pour l'instant, j'ai un surf. On va pouvoir voir ce qu'il va proposer. Bon, là, pas forcément d'accord avec le fait qu'il prenne ses blocs en premier, hein, parce que là, encore une fois, chaque fois qu'il tape, c'est une chance sur 9. Même plus parce qu'il a la frénésie. Et en fait, quand il tape, il faut forcément que ce soit pour libérer des joueurs. C'est juste là pour coller ou pour taper, c'est trop dangereux. Trop dangereux. Pour l'instant, il s'en sort. Au moins, les armures tiennent. Là, il va avoir son pick-up qui va être vraiment critique, hein. Au pick-up, ça passe. Donc je disais, j'ai un surf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas foufou, mais il existe. Si je peux lui mettre un joueur de moins sur le terrain, c'est quand même intéressant. Alors, il va partir de quel côté? Parce que là, il a tout le monde qui est collé. Pas bien ici, hein. Je pense qu'il va vouloir pousser à gauche. Allez, faut que ça tombe, ça. Ah, double crâne. Je me demande, poursuis. Poursuis, je le mets en difficulté sur le ballon. Ah, mais en fait, ça m'intéresse qu'il ait pas les 2 dés en bas. Ah, c'est dommage, j'aurais adoré passer l'armure. Et là, bah, c'est du 2D vers 1D. Avec. Ok, pas mal de passer l'armure là-dessus. Oh, le petit KO qui fait plaisir. On s'expose pas trop. Je pourrais réussir à me surfer en blitzant avec lui. À 2 GFI, c'est pas incroyable. Possible. Là, je pense que comme tout à l'heure, on a envie d'esquiver en fait avec notre leader. Maintenant, on a plutôt envie de mettre un dé sur lui là. Ça nous décolle un joueur. Je fais. Je vais recentrer mes joueurs là. Ou alors j'en décolle un. Ouais, je vais en décoller un pour faire un frenzy trap, c'est bien aussi. Ok. Oui, sachant que là, ouais, je disais il peut me surfer, mais je pense pas qu'il va le faire parce que s'il me surfe, il peut plus blitzer peur de troll. Il a besoin de le blitzer pour pas avoir besoin d'esquiver. Ah, il continue à être très agressif. Eh ben on va voir si ça paye pour lui. Mais là, à tout moment, en fait, s'il prend un mauvais turnover, pareil, hein, là, le fait qu'il commence par ses blocages, il a une chance sur 81 de m'offrir un 2D porteur où j'ai même pas besoin de blitzer, quoi.
Et donc voilà, il va prendre le blitz ici, mais ça c'est la première action qu'il aurait dû faire, hein. En fait, si vous avez besoin d'une relance sur ce blocage-là, bah, potentiellement, la suite de votre tour est pas le même, quoi. Il arrive à passer l'armure. Et alors là, ouais, je pense qu'il va aller au milieu. Il aurait aussi pu essayer de s'échapper à droite. Il aurait peut-être manqué un peu de ressources. Ok, et là, finalement, comment il va nous faire une cage? Il va nous faire une cage. Pour qu'il puisse, parce que là, en plus, il a un 2D vers 1D. Là, il a bien 2D vers 2D. Et là, s'il veut pas se faire taper, en gros, faut qu'il le mette là. 1, 2. Ouais, c'est bon. Il le met là, il est safe. Mais encore une fois, c'est le premier truc qu'il aurait dû faire, du coup. Voilà, et encore une fois, bah, c'est quasiment le dernier truc qu'il va faire. Donc on va continuer à insister, hein. On va continuer à insister. On voit que c'est un joueur où il y a des choses à faire. On pense qu'on peut le mettre en difficulté. Et il bouge pas son joueur. Alors là évidemment, il fallait son joueur, là, il fallait le mettre là. Et pas blitzer s'il faisait ça. Et là, du coup, bah, il m'offre un blitz. Alors, bah, peut-être qu'il se dit que j'ai pas de joueur pour jouer le ballon. Il a pas tort. Mais je suis pas sûr que ce soit un si gros problème là. Ensuite. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener. Oh, je libère lui. 2D comme ça en fait. Ah non, parce qu'il vient de se lever lui. Pas du tout 2D comme ça. Ah, en fait, si je prenais un dé là, un dé là, potentiellement après j'ai le passage avec lui pour aller ramasser le ballon. Bon, lui il se relève dans tous les cas. C'est-à-dire qu'au final, c'est ce un dé là qui m'intéresse plus que les autres. Et 1, 2, 4, 5, 6. Ouais, on va faire ça. Ok, on va commencer par essayer de mettre le ballon au sol. C'est l'action la plus importante ici. Tombe pas. On va pas relancer ça. On va juste se contenter de lui mettre de la pression là. À gauche plus à droite. À droite, je pense. Là, j'ai un dé qui m'intéresse pas mal. Pour un 2D ici. On va le suivre. Ça m'intéresse de me libérer un joueur ici. Ça m'intéresse beaucoup de lui sortir un joueur aussi. Et là, du coup, je vais même plutôt essayer de prendre une flèche ici. Ah, j'ai un crâne. Un 3+. Ah, bon, tant pis. Je vais garder mes relances. Et je me sonne là-dessus. En fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que l'esquive, c'était un 3+, et le blocage, c'était un 3+. Et là, en fait, si j'arrive à le bloquer, j'avais juste besoin d'une flèche, je l'aurais poursuivi pour venir bloquer tous ses joueurs. Et du coup, il avait plus un seul joueur de libre. Bon, là, il a qu'un seul joueur de libre, c'est pas non plus la fête du slip pour lui. Là, il est sur un tour critique où il n'arrive pas à... Voilà, s'il prend un mauvais turnover, ça peut vraiment être critique. Ok, donc il va sûrement partir à droite. Et il peut avancer lui, il peut blitzer avec lui. Alors, il peut même se permettre plutôt de blitzer avec lui. Ah, mais il continue de venir coller. Bon, bah là du coup je comprends pas ce qu'il va faire. Et il se dit que c'est peut-être mieux pour coller les joueurs là, mais là il va blitzer, ok, donc blitz très important. On sur 81, voilà, 9 ça c'est fait, et ça va pour lui, ça lui coûte qu'une relance.
Donc je pense qu'il va partir à droite. Voilà, sinon je vois pas trop ce qu'il pouvait faire d'autre. On les mises de paquet, pourquoi pas. Et là, ouais, c'est pas trop mal parce que je pense que je vais avoir du mal à le rattraper. Par contre, je vais peut-être pas avoir trop de mal à le faire marquer suffisamment vite, on va voir. Et lui, est-ce qu'il peut pas aller le chercher avec juste une fois plus? Même une esquive 4 plus. Aïe. Prends un trauma crânien. Ça c'est ennuyeux, puisque sur une équipe comme ça, bah, bon après il avait pas d'expérience. C'est toujours embêtant de devoir racheter des joueurs aussi tôt dans la compétition. Bon pour l'instant, du coup il a pris qu'une chance sur 9 en deuxième mi-temps, on va voir. Ah bah là faudrait qu'il esquive en fait. Hein. Il esquive pour venir protéger son joueur là. Je sais pas. Là j'ai une 4 plus 2 plus 2 plus. On va venir le chercher. 2 plus 2 plus pour venir le coller ici. Là j'ai une 4 plus 2 plus 2 plus aussi. Venir le taper. Ok ok. Et lui, bah lui c'est juste une 2 plus 2 plus par contre. C'est-à-dire qu'il faut faire tomber lui. On va tenter ça. Ah ouais mais alors. C'est bon, une flèche suffit. Ah j'ai aussi juste une 4 plus avec lui. Ouais, intéressante aussi. Bon donc du coup dans tous les cas, voilà ici. Ok ça tombe. On va le mettre là. Donc là on est sur un 2 plus 2 plus, par contre que je peux pas relancer. Je peux pas du tout relancer. Je vais tenter de ramener lui avant. Et là on est sur un 2 plus 2 plus. Derrière le 1D va être intéressant là-bas. Allez mon grand, pas parce que t'es solitaire, faut te laisser faire. C'est bien ça. Et là, on va même le mettre en bord de touche, hein, parce que je pense que si le ballon sort, c'est plutôt à notre avantage. Pour l'instant, notre coureur est au sol. Pas sûr que ce soit tellement à notre avantage en fait si le ballon sort. Là, ouais, on va plutôt le mettre là. Faut le mettre là parce qu'en fait, on a une grosse supériorité à droite. Donc à faire, on va essayer d'en profiter. Là, j'ai un dé qui est pas inintéressant. Là, j'hésite presque à me relever parce qu'en fait, bah, ok, il me surfe, mais du coup, ce joueur, il sert à rien. Ça devrait me laisser le temps de up la balle. Par contre, ouais, le fait que j'ai un beatser en moins, ça c'est embêtant parce que ça sert à jouer le ballon, les beaters. Ça va rester là. Ah, le 1D, il est intéressant. Ça passe. Bon, par contre, on commence à manquer de temps. Et lui, là, il va manquer un peu d'options. Ouais, blitzer là, mais bon, ramasser à 4+, je pense pas que ça le fasse rêver. Peut taper d'abord ici, mais il tape qu'un dé. Compliqué pour lui de ramener des joueurs. Bon, après, plus 4, ouais, je suis à plus 2 sur le terrain, forcément ça commence à se sentir. Là, ok, il arrive à blitzer, mais du coup, il fait quoi? Il va pick up à 5+, là? Pick up 5+, esquive 3+. Ok, il va juste essayer de faire du dégât et espérer que ça suffise pour, voilà, espérer que pourrir le ballon suffise. Pourquoi pas? Là, je devrais quand même trouver des options. Et là, il va prendre le surf comme annoncé et gagner un tour. Bon,
Par contre, ça réduit, effectivement, on est plus coûteux sur le terrain. Mais bon, je pense que c'est moins embêtant que... Parce que là, il va quand même mettre 2 tours. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce move-là, bon, il me sort un joueur, mais en fait, lui, virtuellement, c'est comme s'il avait plus de joueurs non plus. Pendant bah, le tour, il vient de jouer là. Prochain tour, il sera au milieu du terrain. Donc, ça fait 3 tours sans ce joueur, quoi. C'est pas horrible. Ok. Là, c'est sûr, le but, ça va être d'aller ramasser avec lui. Euh... Blitz par là. Je mets un joueur là. Le problème, c'est que j'ai qu'un dé. Le blitz par là. Ça ferait 2 dés avec lui. Et 2 dés avec lui. J'aime bien ça. Par contre, ça me permet pas de ramasser le ballon tout de suite. Ah, j'aime pas. Mais bon, je pense qu'on peut se permettre de temporiser encore un tour. Alors, il faudrait que j'arrive à blitz avec lui. Ouais, c'est trop compliqué. J'ai une meilleure solution pour ramasser le ballon tout de suite. Et son joueur sur le ballon. Non, allez, on va essayer de sécuriser le ballon. On va aussi sécuriser ici notre coureur, en fait, de rien, avec ce move, normalement. Voilà. Hop. Hop. On va arranger qui tombe, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Ah, ici j'ai toujours 2 décomptes, mais ça devient vraiment intéressant ce 2 décomptes par contre. Ça me libère un blitzer qui peut aller pick up le ballon. Ça, j'avoue que j'aime bien l'idée. Ah non, il peut pas, pardon. Pas du tout aller pick up le ballon. Et j'ai quand même bien envie de le libérer. Allez. Ah, dommage. Il aurait pas pu pick up le ballon, mais ça restait intéressant de le ramener autour du ballon là. Je pense que je l'aurais ramené. Ah, et je prends un KO là-dessus. Et bah là, ça y est. On est à 7 contre 7. Et bah voilà, 7, comme le département de l'Ardèche. Mais bon, la position autour du ballon est encore bonne pour moi. Là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il tape lui, ramène lui là, et il blitz mon coureur. C'est mon joueur de ballon. On va voir si c'est ce qu'il va faire. Mais c'est clairement ce qu'il faut faire. Et une fois qu'il aura fait ça, je pense que je vais être obligé d'essayer de pick up avec un bloqueur. Et ouais, c'est ça, 7-7. 7 contre 7. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va blitzer mon coureur, c'est bien joué. Vous pouvez se prendre un petit turnover, ça me ferait plaisir. Et non, il blitz pas mon coureur. Ah! Pourquoi il m'envoie sur le ballon? Non. Bon, c'est décidément un joueur qui m'étonnera jusqu'au bout, hein. Là, il faut aller taper mon coureur hein, tous les jours. Là, faut surtout pas le relancer, parce que là, il s'en fout de prendre un turnover comme ça. Faut absolument qu'il garde sa relance. Ok. Ça, au moins, il l'a fait. Donc là, c'est super important de taper mon coureur, parce que c'est mon joueur de ballon. Et s'il me l'enlève, bah, un peu comme un con, quoi. Alors que là, ben, déjà, je vais pouvoir lui surfer lui. Voilà, ou alors je le surfe pas, mais c'est pas grave. On va le mettre là. Ouh, petite blessure critique. Ça fait plaisir. Et là, du coup, je vais pouvoir à nouveau enlever lui. Un dé ou 2 dés si j'arrive à passer mon intrépidité. Et derrière, je me demande du coup si je vais prendre l'esquive de lui, mais je pense que oui, hein. Ah non, parce que... Ouais, quand même le relever. Comme je vais déjà prendre l'esquive de lui, et le foire, je pense pas que je vais la relancer. Donc là, 1, 2, 3, tac. Ça va me permettre d'aller là-bas. Et là, hop,
bloquer lui. Là par contre j'ai cette esquive 3+ qui est vraiment super importante. Allez, ça fonctionne. Ok, là il peut pas venir me chercher, en tout cas pas avec lui. Et là est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce blocage? Oui, parce que j'ai envie de le faire reculer, là sinon il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut venir me chercher. En tout cas je peux me permettre je pense de rester par là. Ah non, j'avais pas envie de voir ce crâne. Ouais, là par contre j'ai plus de relance. C'est ennuyeux. J'ai plus de relance, mais j'ai le ballon. Plus de relance, mais j'ai le ballon et je ne crois pas. Mais si, putain, il a une solution à 2D là. Ah, je suis con. Là, il faut qu'il ramène lui là. Tape avec lui à 2D. 2D vers 2D. Derrière, il a un blitz à 2D avec son camp de gore. Bon, allez, il va falloir rester sérieux jusqu'au bout. Est-ce qu'il va avoir le move? Je pense, hein. La seule bonne nouvelle, c'est que ça va libérer mon tueur de troll. On pourra essayer d'aller contrer. Voilà, donc là, et ah, si ça pouvait lui coûter au moins une relance, ce serait bien. Allez, petit une chance sur 9. Tant pis. Voilà, donc là, comme je disais, il va prendre son 2D facile, mais j'ai mon tueur de troll et mon bloqueur ici qui vont pouvoir venir en renfort. On va voir. Allez, puis peut-être que je vais pas tomber. Et bah voilà. Il va probablement relancer ça. Il ne relance pas. Ah, par contre, si je suis... Non, ça va, il va pas se faire surfer. Si, il va se faire surfer. Oh, l'esquive 4+ qui passe. Ah là 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 là, elle me fait mal celle-là. Ok. Ouais, elle fait très mal celle-là. Bon, et bah, c'est le jeu. Du coup, donc là, sans ça, en fait, je ramenais mon joueur là. Je le blitzais par là-haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais quand même un GFI pour le surfer. Mais bon, de toute façon, là, j'ai aussi un GFI pour le blitzer à 2D. Par contre, je peux m'éviter ce GFI. Ah, c'est mieux. En fait, si je mets mon joueur ici, que je blitz à 2D avec lui, bah, c'est une chance sur 9 au lieu d'être une chance sur 6. Donc c'est un poil mieux. Et après, je pourrais essayer de ramener lui. Alors, pour avoir 2D vers 2D sur lui. Allez mon grand, pas de blague. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une blague. Ballon qui sort. On va voir ce qu'il arrive à faire de ça. Il lui reste 2 tours. Donc là, il faut qu'il ait un joueur en position de marquer au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ça lui fait des mises de paquet, mais c'est possible. Ah là 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 là. Et sur sérieuse évidemment. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, il fait quoi là? Du coup, il va prendre une. Ah, il va blitzer avec lui. Ouais, mais du coup, c'est 4+ pour ramasser le ballon, quoi. Là, il a 4+ pour ramasser le ballon, alors qu'avec lui, bah, il avait 3+. Bon, en tout cas, voilà, je pense quand même que c'était le bon move, parce que sinon en fait, c'était un 2+. Et oh, il esquive qu'elle a de plus qui fonctionne, quoi. Oh, dur, 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 il passe tout. Bon, ça, c'est comme ça. Mais là, il avait vraiment des solutions plus simples que ça. Eh ben, GG, gogo.
Je pense que tu avais des solutions plus évidentes pour t'en sortir, mais bon, ça a fait le job. Ce sera donc un partout. Ah là là, mais par contre, j'ai vraiment un truc avec mes équipes de nains qui se font décimer à chaque match, hein. C'est compliqué, hein. Mais j'ai annoncé que cette fois-ci, celle-ci, je lui ferai faire ses 20 matchs quoi qu'il arrive, donc je m'y tiendrai. Bon voilà, bah pis. Euh, tant pis, tant pis. Trop loin. Allez, voilà. Je vais être obligé de tenter un 2 des contres. Et il faudrait absolument qu'il tombe. Non, une flèche peut suffire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais bon, en fait, une flèche peut suffire pour que j'aille mettre un blitz à 2 des contres. Pour dire que ça fait pas trop rêver. Sachant que j'ai plus de relance. Non, en plus du coup. Ah, hop. Et une esquive 3 plus. GFI, blitz à 2 des contres. Allez, mon grand. Allez, allez. Tu lui montres qui c'est le patron. Ouais, ils aiment bien me faire espérer pour se vautrer comme des merdes sur le dernier move. C'est souvent comme ça. Bon, et là il va prendre les blocs alors qu'il a plus de relance. Quand même pas, il va pas oser. Ah si, je crois bien qu'il va oser. Bon, et bah écoutez, normalement, Neufel punit ce genre de choses, hein. 3D vers 3D. Eh ben non, il a la flèche, il a le pot. Neufel n'a pas été dans son état habituel ce soir. Ouais, bon bah on est passé à... Disons qu'on est passé à une chance sur 9. On avait 8 chances sur 9 de gagner. Ce blitz-là était passé. Et lui, à l'inverse, avait, avec le move qu'il a fait, bah, il fallait qu'il passe un 4 plus 4 plus. Alors avec une relance, certes, mais bon, c'est quand même beaucoup moins probable que de déblocs sans bloc. Mais c'est comme ça. À la limite, le plus embêtant, c'est pas tant le match nul, parce que bah, je sais que les nains, c'est assez poussif au début. Mais par contre, les blessures, là, c'est casse-pied. On va encore faire un match sans tueur de troll. On va avoir un bloqueur qui rate le prochain match aussi, ouais. C'est ça qui est embêtant. Bon, on va essayer en tout cas de prendre quand même de l'expérience, tabassant les joueurs qui va nous mettre sur la losse. En plus, il veut bien nous mettre de l'armure 8, c'est assez sympa de sa part. Ouais, c'est le joueur avec de l'expérience qui met au fond. Après, je repense à mon action. Peut-être que ça se discute, parce qu'en fait, statistiquement, c'était mieux de faire une chance sur 9 que une chance sur 6 et une chance sur 36. En revanche, euh, si je ratais moi une chance sur 6, le porteur avait toujours le ballon. Ouais, le porteur avait toujours le ballon, mais il se faisait surf au tour suivant de toute façon. C'est pas que ça aurait changé grand. Ça lui aurait fait un jet de plus, quoi. Bon, je pense que si c'était à refaire, je le referais dans cet ordre. Ok, alors lui, j'aimerais bien reprendre de l'expérience. Lui aussi. Et voilà. Théo. Bien. Allez, vas-y. Tu prends un, au moins tu prends de l'expérience. Ah, voilà, ouais, quand on a bloc, ça passe. Là-haut, c'est bien, mais pas suffisant pour prendre de l'expérience. 2 dés ici. Mal. Ah, passe l'armure. Non, il n'y aura pas de blessure. Et ici, c'est le double crâne. Eh ben, j'ai bien joué Gogo. Du coup, une équipe toujours très poussif, hein. Ça fera un nul et une défaite. Et on est toujours en gold. C'est vraiment pas la fête du slip. Et donc, si on regarde l'état de l'équipe
Elle est mauvaise. On a donc le Blitzer qui est mort ici, mais à la limite, faut le remplacer. On va le remplacer. Mais bon, c'est relou parce que pour rappel, moi j'aurais bien aimé acheter un roule mort. Et quand vous achetez des blitzers, bah, spoiler alerte, vous n'avez pas de quoi acheter roule mort. Bon, et ben on verra. Peut-être que le prochain match se passera mieux. On n'a toujours pas débloqué de châtaigne ni quoi que ce soit. Et la loose. Eh ben écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé ce match et de suivre cette aventure de nain en ladder. Et bon, on espère qu'on arrivera à gagner au moins un match sur les 20, ce serait pas mal. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt.